Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé de la troisième et dernière journée du Rallye de Finlande, 8e manche du championnat du monde 2012, l'épreuve la plus rapide du calendrier, autrefois appelée Rallye des 1000 lacs, ou encore, il y a encore plus longtemps, Grand Prix de Jyväskylä. Mais avant de découvrir ensemble le nom de l'équipage vainqueur, retour sur les faits marquants des 2 premiers jours de course. L'épreuve débutait jeudi 2 août avec 3 petites spéciales totalisant 30 km. Et d'entrée de jeu, eh bien, ce sont les Citroën qui se mettaient en évidence, à commencer par Sébastien Loeb. Mikko Hirvonen, son équipier, avait dit qu'il serait prudent, il s'était fait surprendre en 2011. Et donc Sébastien Loeb prend l'avantage dans le premier chrono au long de 13 km. Kukun Maha. Mikko Hirvonen, on l'a dit, est un petit peu distancé. Il va ajouter un nouveau scratch à son palmarès dans le troisième chrono. Sébastien Loeb à 129,7 km/h de moyenne. En revanche, moins de chance pour certains concurrents, à commencer par ce jeune Suédois de la WRC Academy, Frédéric Hallin. Heureusement, sans dommage pour lui et son copilote. Mais la course s'arrête là pour lui. Autre pilote parmi les favoris à se faire surprendre, c'est Evgeny Novikov, le russe. D'abord, un atterrissage un peu fort dans le quatrième chrono et une sortie dans la spéciale suivante. C'est violent, c'est brutal, mais le russe parviendra à rallier l'assistance et, miracle, les mécaniciens de l'équipe M-Sport parviendront à remettre la voiture en état et pourra continuer après avoir perdu plus de 25 minutes. Autre victime de cette première journée, pour son retour mondial après le Mexique, après avoir terminé 3e ici, c'était en 2008 lors de sa dernière participation. Chris Atkinson, l'Australien qui remplace Nasser Al-Attiyah, retenu aux Jeux Olympiques avec une médaille de bronze s'il vous plaît, catégorie tir. Il s'est trompé. Ouais, j'ai mal compris une note. Je suis allé à droite alors que ça tournait à gauche. C'est complètement stupide de ma part. Et c'est ensuite au tour du jeune Thierry Neuville de se faire surprendre. Dans le 7e chrono, il était bien classé, il se battait avec Mats Solberg. Et il va pouvoir repartir en Rallye 2, de même que Chris Atkinson. Pour Peter Solberg, enfin un scratch pour le Norvégien. C'est dans une vraie spéciale, son deuxième après une super spéciale. C'était dans Lankamal, deuxième passage. Ça remonte un peu le moral de l'équipe Ford. En revanche, pas de meilleur temps en spécial pour Jari-Matti Latvala, son équipier, qui est pourtant 3e au général. Ouais, mais on n'est pas assez rapide en ce moment. On n'arrive pas rien à faire il n'y a rien à faire contre Loeb, là. On n'y arrive pas. Voilà le constat de Jari-Matti Latvala, complètement désabusé. Et on l'a compris, devant, c'est une lutte sans merci entre les deux équipages Citroën. Mikko Hirvonen est revenu dans la bataille. On se bat à coups de seconde. Avantage Hirvonen dans les parties rapides. Alors que Loeb reprend du temps dans les parties un peu plus techniques. Et il nous prévient Hirvonen, ça va être une grosse bataille. Vraiment grosse bataille. Et pour Sébastien Loeb, on l'a compris, il n'y aura pas de consigne chez Citroën. C'était une promesse d'Yves Maton faite à l'arrivée en Nouvelle-Zélande. Pour la Finlande, pas de consigne. On a de l'avance sur le championnat pilote, on a de l'avance sur le championnat constructeur. Tu vas avoir la chance, Mikko, de gagner ton rallye. Ouais, l'écart est vraiment très faible. Et ça va encore être une grosse bagarre demain. Alors, il est vrai que Sébastien Loeb s'est donné un petit peu d'air dans la dernière super spéciale en reprenant 2 secondes à Mikko Hirvonen. Mais il n'y a que 5 secondes d'écart entre les deux pilotes Citroën. Et on l'a dit, il n'y aura pas de consigne chez Citroën. C'est Yves Maton qui l'a dit. Au programme de cette troisième et dernière journée, 6 spéciales. Mais en termes de kilométrage, cette dernière journée est la plus longue, 138 km de secteur chronométré, avec le retour, on va en parler, d'un mythe Olimpoya, 2 passages, et dont le dernier qui comptera pour la Power Stage. Là, les 3 points auront une réelle valeur. On découvre les ordres de passage. Novikov va balayer, de même qu'Atkinson et Paolo Nobre. Alors que Sébastien Loeb s'élancera en 17e position, le dernier des pilotes WRC à s'élancer. Il pourra avoir les partiels ainsi de Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala et Peter Solberg. On se retrouve au premier chrono de cette dernière journée sur quai. Premier passage utilisé en sens inverse par rapport à 2011 et les années précédentes. C'est une première selon Mika Anttila, avec des portions un petit peu nouvelles. Premier sur la route, on l'a dit, Evgeny Novikov, qui va devoir balayer.
préféré continuer pour emmagasiner de l'expérience. Et Denis Giraudet à ses côtés souffre du dos, donc il ralentit sur les sauts pour épargner un petit peu son navigateur. Il l'a dit, ne fera pas de VTT pendant la coupure d'ici à l'Allemagne. On est reparti également du côté de Thierry Neuville. 7e sur la route, un peu de balayage et surtout une difficulté à trouver le bon rythme. Il était à la bagarre avec Hotsberg pour sa première participation en Finlande. Il a brillé, il a impressionné tout le monde. Bien sûr, il s'est fait surprendre, ça arrive en Finlande. Il faudra peut-être se méfier de lui sur les rallyes asphalte. Et là, on enchaîne avec Peter Solberg. Il était toujours à la lutte. Il était tout près de son équipier à 1 seconde 1. Mais il va décider de changer ses réglages et se plaindre d'une hauteur de caisse beaucoup trop basse qui le handicape. Ouais, on a joué avec les réglages. Et ça va pas dans le bon sens, nous dit-il. Il va perdre 12 secondes 2 sur la meilleure performance. Peut-être un petit des défauts de Peter Solberg de jouer un peu trop avec les réglages. Et c'est ce qui lui fait perdre du temps. Du côté de chez Citroën, pas besoin de jouer, pas besoin de régler quoi que ce soit. Tout est en place. Et Mikko Hirvonen sait qu'il n'a pas de choix, il faut attaquer. Et là, vous avez vu un petit contact avec un arbre. C'est la grosse bagarre, l'attaque à 100%. Alors, est-ce qu'il y a eu des petits soucis? Est-ce que la voiture a été endommagée? Eh bien, on vous dit tout de suite, en tout cas, Mikko Hirvonen ne va pas réaliser le meilleur temps de cette spéciale. Il va même perdre du temps sur Sébastien Loeb. On écoute. En tout début de chrono, 2 km après le départ, je suis sorti large, j'ai tapé un arbre ou un rocher et j'ai eu une crevaison lente. Donc c'est sûr qu'en roulant comme ça ralentit un petit peu. Et bien dans ces conditions, perdre seulement que 3 secondes 9 face à Sébastien Loeb, c'est un minimum. Mais en tout cas, Loeb accroche un 7e meilleur temps en spécial. Alors qu'il avait dit qu'il n'était pas obligé de jouer la gagne ici. Il est parti sur un gros rythme. Il est parfaitement en confiance avec sa Citroën DS3. Ils ont trouvé des petits réglages en termes d'amortisseurs. Et vous allez voir sa réaction à l'arrivée. Il nous dit, je suis un peu surpris d'avoir gagné autant de temps sur Mikko. Je ne pensais pas que ça serait aussi important à la fin. Donc, mais c'est une bonne spéciale pour nous. Et on enchaîne avec le dessus, premier passage. Encore une fois, c'est le même chrono que la saison dernière, utilisé en sens inverse. Alors c'est une spéciale réputée pour ses sauts qui sont nombreux, mais avant elle se disputait en descente, et désormais ça sera en montée. On ne sait pas ce que ça va donner, en tout cas pour Ken Block qui était 10e, qui était en passe de marquer son premier point en Finlande dès sa première participation. Eh bien il va se louper, mal apprécié. Il a mal apprécié une bosse en reconnaissance. Il est sorti dans le fossé, les spectateurs l'aident à se remettre. Mais regardez, la roue avant droite est complètement cassée. Ouais, l'atterrissage, ça a été trop brutal. J'ai cassé quelque chose sur la roue, je m'en étais pas rendu compte. On a essayé de réparer avec bien les outils qu'on avait à bord. Mais en fait, c'est en sortant la voiture du fossé qu'on a découvert qu'il y avait un dommage aussi important sur la roue avant droite. Donc c'est dommage, hein. Je tenais la 10e place pour ma première participation. J'avais participé à Onipoya, donc c'est vraiment dommage. Un pilote qui s'en sort vraiment bien. C'est le privé Mats Hotsberg. Il est actuellement 5e. Alors bien sûr, il commence petit à petit à se faire décrocher par les pilotes usines, mais jusque-là c'était le seul pilote à rester dans la minute des 4 pilotes officiels. Alors que bien pour Jari-Matti Latvala, on continue d'attaquer tout ce qu'on peut. Mais ça ne sera pas encore suffisant pour signer un meilleur temps en spécial. Jari-Matti Latvala qui a dit qu'il était un petit peu perturbé, pas assez relax. Les rumeurs faisant état de son transfert chez Volkswagen pour la saison prochaine, eh bien l'ont mis en difficulté chez Ford où voilà, on a pensé que c'était une trahison par rapport au fait qu'on l'a soutenu depuis ses débuts malgré le nombre de voitures cassées. Et du coup, il n'était pas dans un bon état d'esprit, relâché comme il aurait fallu l'être. Jari-Matti Latvala, sans oublier une saison assez calamiteuse. Du coup, Malcolm Wilson a dit que c'était une grosse déception. Alors, Malcolm Wilson est déçu par la prestation de Jari-Matti Latvala. Et de son côté, Christian Lorieux dit que Peter Solberg n'a pas la vitesse de pointe pour jouer la gagne ici en Finlande. C'est peut-être pas le meilleur moyen pour mettre les pilotes dans un bon état d'esprit. Enfin, toujours est-il que c'est, en ce qui concerne Jari-Matti Latvala et ses erreurs, la déception de l'année 2012, c'est pas totalement le faux.
Un pilote qui ne déçoit pas, eh bien c'est Sébastien Loeb, toujours à l'attaque, même si eh bien, cette fois le scratch va lui échapper. C'est Hirvonen qui va revenir ainsi à 7 secondes 4 de son compagnon d'écurie. Rien n'est joué, il reste encore la même boucle à disputer et les 2 passages dans Onimpoya. Et on verra ça tout de suite après une page de publicité. À tout de suite. Nous sommes de retour au Rallye de Finlande pour les 4 dernières spéciales de l'épreuve, avec toujours un duel entre Loeb et Hirvonen. 7 secondes 4 d'écart, alors qu'il y a encore la seconde boucle à disputer sur Kay et Lestu. On va remonter un peu dans le classement avec eh bien Martin Prokop qui occupe la 9e place, assez en difficulté. La belle performance de Matti Rantanen. Il a terminé 5e, c'était en 2009 avec une Ford. L'année dernière, avec une Mini, il était 6e avant de sortir dans le 2e chrono. Il n'a fait que 80 km d'essai, il n'avait pas roulé. Et il se permet de devancer Jari Thomas, qui, il est vrai, a connu des problèmes de coupure moteur et également une crevaison. Et ça, c'était dans le 15e chrono. Jari Thomas. Ouais, c'est vraiment pas de chance. J'ai touché une pierre qui a été logée dans une ornière. À noter que Jari Thomas utilise des pneus Dimac qui sont un peu plus durs que les Michelin. Il était en difficulté dans les portions un petit peu humides. Alors, est-ce que Mikko Hirvonen va pouvoir faire son retard sur Sébastien Loeb? En tout cas, vous pouvez le constater, ce n'est pas faute d'essayer. Il se lance à corps perdu dans la bagarre. Il l'avait prévenu, il l'avait annoncé. Et regardez, vous écoutez les notes de Jarmo Linen, ça n'arrête pas de défiler. Le paysage qui défile à vitesse accélérée. Et Mikko Hirvonen qui nous dit chaque seconde que je peux prendre est vraiment bonne pour moi dans cette phase de course. Je vais tout faire pour essayer, c'est confirmé. Il n'y a vraiment pas de consigne chez Citroën, d'autant plus que derrière, Jari-Matti Latvala est en embuscade à 25 secondes, donc difficile de contrôler quoi que ce soit dans ces conditions. Belle performance d'Ott Tanak, il avait beaucoup de pression. Il est 6e derrière Mats Østberg à la bonne distance. Oui, mais le problème, c'est que Mats Østberg va être victime d'un problème dans le second passage de Lestu. Écoutez le bruit que ça fait dans sa Fiesta WRC, la grimace du Norvégien. Il y a eu un problème de transmission. Il est en mode traction et du coup il va perdre énormément de temps dans ce chrono et se faire passer par Ott Tanak. Écoutez de quelle manière ça claque dans sa Fiesta. Et du coup, Ott Tanak se retrouve juste devant Mats Østberg, mais pour une poignée de secondes, 3 à peine. Et la bonne nouvelle dans cette seconde boucle, c'est enfin un meilleur temps en spécial signé par Jari-Matti Latvala à égalité avec Sébastien Loeb en 10 minutes 20 secondes et 2 dixièmes pour parcourir les 21 km 5 de la spéciale de Lestu à 127,4 km/h de moyenne. À noter une spéciale très serrée. Loeb et Latvala à égalité de temps. Hirvonen 3e à 1 dixième. Peter Solberg 4e à 3 dixièmes. Ça y est, il a retrouvé les bons réglages avec sa Fiesta. Il faudrait peut-être arrêter de jouer avec. Et la grosse attaque de Sébastien Loeb. Il est définitivement à l'aise dans sa DS3 ici en Finlande. Ça n'a pas toujours été le cas. C'était un peu délicat au début avec la Xara qui avait tendance à trop se cabrer. On avait remis les choses dans l'ordre avec la C4. Et là, avec la DS3, on retrouve une voiture un peu plus joueuse, un peu plus facile à placer. Et ça convient parfaitement à Sébastien Loeb qui se dit complètement confiance avec la voiture. Il attaque fort, il se bat, mais il ne se fait pas de chaleur. Et la preuve, il vient de signer son 9e scratch depuis le début de l'épreuve. Il est déjà désormais assuré d'être, quoi qu'il arrive, le meilleur performeur du rallye. Et on vous laisse apprécier son style vue d'hélicoptère. C'est tout simplement incroyable. Il est en lice pour une 3e victoire en Finlande. Il n'y a que les pilotes finlandais et encore une poignée qui a réalisé cet exploit. En tout cas, avant les 2 passages dans Onimpoya, le grand retour, il dispose de 9 secondes 4 d'avance sur Mikko Hirvonen. C'est beaucoup, mais pas assez, nous dit-il.
Alors qu'on est de retour à Jyväskylä pour l'assistance. Et on va écouter justement Sébastien Loeb. Ouais, j'attaque. Je suis à la limite. Mais bon, pour l'instant, ça va. On est toujours en tête. J'ai réussi à accroître encore un peu plus mon avance. Donc, je suis à grosso modo 10 secondes. C'est pas beaucoup. Mais quand vous battez de manière aussi serrée, nous dit-il, c'est incroyable hein, de voir qu'on est encore tous en course hein, parce qu'on prend des risques énormes. Mais moi, je ne vais pas abandonner. Hein. Je vais me lancer à fond dans les deux passages dans Onimpoja. Et ça va être encore une bagarre intéressante. Et Jari Matilatvala qui nous dit « J'ai enfin trouvé le bon rythme dès la première spéciale ce matin. » Et donc je suis assez content de mes performances et des temps que je réalise. Mais bon, pour être honnête, je crois que je suis un peu trop loin, à 25 secondes pour jouer quelque chose. Mais en tout cas, ça me permet de mettre la pression sur les Citroën. Et voilà le retour de Onimpoja, une spéciale qui n'a plus été disputée depuis 2008. Avec, eh bien, il y a eu deux soucis. Là, on voit le saut qu'on appelle le saut Marco Martin. Quand il avait gagné en 2003, il avait fait un saut de 57 mètres. Peter Solberg qui détient le record en 15 minutes 18-5 et nous c'est incroyable. Et pour Mats Solberg il y a d'énormes sauts. Mais il y a très peu d'endroits où on n'est pas à fond. Pour Sébastien Loeb qui n'est pas impressionnable facilement, il y a d'énormes sauts. Donc ça va être une power stage vraiment intéressante. C'est une des plus spéciales, les plus réputées au monde. On retient son nom. Hein. On avait dépassé la moyenne de 130, elle avait été abandonnée ou en tout cas divisée en deux parties les années suivantes. En 2007, la dernière fois elle faisait partie du parcours, et bien c'est Marcus Gronholm qui avait réalisé le meilleur temps. Et malgré 3 chicanes, il avait approché la performance de Solberg d'1 seconde et 3 dixièmes. Peter Solberg qui détient le record pense qu'il ne sera pas battu. Rien n'est moins sûr. Donc on voit un peu ce que ça donne. Il s'agit d'une route qui est une route principale qui est utilisée tous les jours, mais eh bien les personnes qui entretiennent la route n'ont pas cherché à l'aplanir, à la garder son caractère originel. Il s'est toujours passé plein de choses. Avant, elle s'est disputée de nuit. Ari Vatanen avait coupé un câble électrique, il n'avait plus de phare et a réussi à poursuivre. Il y a eu des exploits pas croyables, mais également d'énormes sorties. Aucune place à l'erreur dans cette spéciale. Avec, vous voyez, eh bien, des arbres de chaque côté. Et eh bien, Hirvonen va réaliser la meilleure performance en 15-26-9 lors du premier passage. Il y avait pas mal de balayage. Il revient ainsi à 7 secondes 2 de Sébastien Loeb. Et à noter qu'on embarquait 2 roues de secours, il n'y avait pas d'assistance. Et d'après les techniciens de chez Michelin, eh bien, ça peut représenter un handicap allant jusqu'à eh bien 3 dixièmes de seconde au kilomètre. On passe à la catégorie SWRC avec une victoire Proton, celle de Pete Anderson. Alors pourquoi victoire de Pete Anderson et Proton? Parce que OG ne compte pas, mais il a terminé 10e, il était devant. Et Pete Anderson s'est battu avec Greg Breen, navigué par Paul Nigel. Un rallye pour un retour avec un nouveau copilote. Plein de courage. Malheureusement, ça va mal se terminer dans le 17e chrono pour Craig Breen, victime d'une terrible cabriole. Mais rassurez-vous, sans dommage. Hein, c'est plus impressionnant qu'autre chose. Il n'y a pas eu de choc direct. La voiture en magazine absorbe pas mal d'énergie en partant au tonneau. En tout cas, c'est une grosse désillusion pour Craig Breen qui avait l'occasion eh bien, de regagner en confiance. Et voilà, de repartir sur une bonne note en championnat SWRC. On reparlera de la performance de Pekka Lappi, un jeune espoir finlandais de 21 ans. Bien sûr, il a eu un problème de direction assistée, il a abandonné, mais il a fait jeu égal quasiment tout le temps, et même en Rallye 2, avec un certain Sébastien Ogier. Il veut être champion du monde. Ça en prend bien le chemin, mais même s'il y a encore beaucoup à parcourir, on le reverra en Allemagne à bord d'une C2 R2. Allez, on passe avec Peter Solberg. C'était le recordman de l'épreuve. Est-ce qu'il va pouvoir battre son temps de référence qui date de 2004 en 15-18-5? Christian Loriot, le directeur technique de chez Ford, dit qu'il manque de vitesse de pointe. Il a l'occasion d'apporter un sérieux démenti. Il a trouvé les bons réglages de sa Fiesta. Il n'y a pas touché.
Et à l'arrivée, eh bien oui, c'est battu 15-18-4 pour 15-17-9, c'est battu pour 6 dixièmes. Ouais, bon, ouais, Jari termine sur le podium. Ça, c'est une bonne chose pour Ford. Mais on en voulait plus. Mais après la Grèce et la Nouvelle-Zélande, voir que vous êtes dans le rythme et que vous ne gagnez pas, ça peut être une déception. Ouais, mais c'est comme ça que ça se passe ici. C'est un sport professionnel avec des équipes d'usine. Alors, ils ne s'arrêtent pas pour manger un plat de spaghettis. Ils continuent à travailler tout le temps. Ils s'améliorent tout le temps. Même chose pour les pilotes. Eh bien, c'est à nous de marquer une évolution. Peter Solberg va devancer Jari-Matti Latvala. Le pauvre Jari-Matti Latvala est quasiment assuré de la 3e place, même assuré de la 3e place. Simplement par rapport à ses principaux rivaux, eh bien, il avait été victime d'une crevaison, donc il n'avait qu'une roue neuve à disposition. Donc il va se retrouver avec une voiture assez instable au freinage notamment. Et il devra se contenter du 4e chrono à 7 secondes 1 de la meilleure performance. Il ne battra pas le temps réalisé en 2004 par Peter Solberg. C'est une déception un peu ce rallye. Oui, on attendait plus de cette épreuve, mais on n'a pas réussi à faire mieux. Ça a mal commencé. Moi j'étais dans de mauvaises dispositions au début d'épreuve. Et après ça commençait à aller mieux, mais on a trouvé les bons réglages, mais les Citroën étaient tout simplement imbattables. Alors, est-ce que Mikko Hirvonen va pouvoir reprendre l'écart qu'il avait, à savoir 7 secondes 2 sur Sébastien Loeb? Ça paraît assez improbable. Sébastien Loeb a bien repéré la spéciale en reconnaissance. Il s'est arrêté à plusieurs reprises pour bien voir les virages. Il a dit que c'était vraiment très particulier. En tout cas, bienvenue en compagnie de Mikko Hirvonen pour voir ce que ça donne. Sur les partiels, il était en avant sur Peter Solberg. Est-ce que le record d'Onim Poya va encore être amélioré? Eh bien oui, en 10-15 minutes, 17 secondes et 3 dixièmes. Eh bien, on a gagné pas grand-chose, hein. 8 dixièmes. Ça sera pas suffisant. Il dit ouais, je crois que je vais encore terminer 2e. Mais on a eu une superbe bagarre. On n'a pas eu de problème. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est de féliciter Loeb. Il est incroyable. Oui, il est complètement incroyable. Même quand on fait un rallye parfait, eh bien c'est pas suffisant. Il faut faire encore mieux pour le battre. Alors bien sûr, Sébastien Loeb, au moment de l'interview de Mikko Hirvonen, n'en a pas fini avec la spéciale. Les intermédiaires sont clairs, il est dans le rythme. Et en tout cas, eh bien, il ne va pas se faire coller 7 secondes 2. Il vole vers une 73e victoire. Ce serait la 5e de la saison. Ça permettrait le 4e doublé de Citroën. Et surtout la 3e victoire en Finlande. Il égalera ainsi Juho Kankkunen et Simo Lampinen. Et ça y est, c'est fait. Regardez, on se félicite, hein, les équipages Citroën, un bon état d'esprit. Une victoire d'ensemble. Loeb termine à 1 seconde 1. Il a également battu le temps de Peter Solberg pour 1 dixième. Ah, c'est un rallye incroyable, hein. C'est un sentiment particulier de gagner ici. Les Finlandais sont presque imbattables ici. Mais bon, c'est la 3e fois que je gagne, donc c'est une bonne chose. Vous disiez que vous n'étiez pas obligé de gagner, mais pourtant vous avez mené de bout en bout. Ouais, je savais qu'il fallait partir rapide d'entrée de jeu pour pas avoir à courir après les adversaires, parce que là c'est très dur de refaire le retard ici. Donc j'ai attaqué fort au départ et je me sentais très à l'aise dans la voiture. Je me suis pas fait de chaleur, rien. Donc j'ai continué sur le même rythme et puis ça a marché. Vous allez continuer comme ça? Je vais pas vous dire l'année prochaine que je vais continuer comme ça. Allez, dites-le. Bon, on verra. Allez. Je peux rien dire. On verra. Oui, on le sait, hein. Alors on avait entendu Sébastien Keller, qui est le journaliste des dernières nouvelles d'Alsace, le très proche de Sébastien Loeb. Il avait dit avant l'été que la décision était prise. Yves Maton a dit que c'était pas encore décidé. Ils allaient en parler ce week-end, donc pour l'instant on n'en sait rien. En tout cas pour la Power Stage, c'est Mikko Hirvonen qui empoche les 3 points, Peter Solberg 2 et Sébastien Loeb 1. Le résultat final de l'épreuve: Loeb, Hirvonen, Latvala, Solberg, Mats Østberg, encore une fois juste derrière les
les pilotes usines. Ottana qui avait beaucoup de pression puis qui a réalisé le rallye qu'on attendait de lui. Rantanen. Et alors qu'on retrouve Sébastien Loeb à l'assistance, la dernière assistance, juste avant le podium. Donc c'était une belle bagarre. Vous devez être épuisé, mais content de remporter votre 3e victoire ici en Finlande. Ah ouais, c'est toujours super de gagner ici en Finlande. Parce que les pilotes finlandais sont exceptionnels et encore plus sur leur terrain. Et avec Mikko, on a pris beaucoup de plaisir dans les spéciales. Et c'est une belle satisfaction de gagner ici, encore une fois, avec Daniel et Elena. Mais moi, je voulais pas spécialement gagner, je voulais des points pour le championnat, mais en gagnant, j'en marque encore plus. Et je me suis senti en mesure de me battre pour la victoire tout au long du week-end. Donc ça, c'est un bon sentiment. Alors au championnat, eh bien c'est l'échappée belle pour Sébastien Loeb qui dispose de 171 points, 43 d'avance sur Mikko Avonen, 67 sur Peter Solberg, 81 sur Mats Forsberg, 102 sur Jari-Matti Latvala et 116 sur Novikov. C'est carrément, c'est pas fait, hein. Il reste encore l'Allemagne, la France, et justement ce sont des rallyes goudron où il va être bon. Et pour Citroën, c'est encore mieux. 111 points d'avance sur Ford. 109 exactement. Là, sachant que un doublé rapporte 43 points, c'est plus de 2 jokers. Allez, le retour de Sébastien Loeb au sein de chez Citroën Racing avec toute la cohorte de journalisme, également son équipe. On commence à être habitué à gagner ici. Et bien voilà, c'en est fini pour ce rallye de Finlande. Mais n'oubliez pas, il y aura le débriefing sur motorstv.com, notre site internet. Également, les meilleurs moments en compagnie d'Éric Briquet, l'envoyé spécial d'Auto Hebdo, qui a été là sur place et qui nous dira un peu plus tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il faut retenir de cette 8e manche du championnat du monde. On se retrouve très vite, ce sera la fin du mois pour le rallye d'Allemagne, la première épreuve goudron de la saison. Salut à tous, merci de votre fidélité.